Marc, bonjour. Bonjour Vincent et bonne année à toutes et à tous. Bonne année à vous également, même si cette année 2021 commence comme s'était achevée l'année 2020, c'est-à-dire que c'est pas terrible. Et vous avez même des mots très durs pour qualifier la période, vous estimez qu'elle est indécente. Oui, c'est-à-dire que, pour être très honnête, ça fait 25 ans que je fais des prévisions, donc chaque début d'année, c'est un plaisir. Puis là, cette année, je dois avouer que c'est extrêmement compliqué. Alors déjà, d'un point de vue, je dirais, de la crise sanitaire, parce que tout va dépendre comment elle va évoluer. Est-ce qu'on va avoir des vaccins, est-ce qu'ils vont fonctionner, est-ce qu'on va pouvoir les diffuser. Et donc en fonction de cela, on n'a pas évidemment les mêmes prévisions économiques. Donc on en reparlera, mais c'est vrai que c'est compliqué. Puis après, il y a un deuxième élément de difficulté, c'est les marchés financiers. Parce que normalement, c'est mon dernier livre, quand on a une crise comme on a eu l'année dernière, on a une sorte de reset également des marchés boursiers. Or là, les marchés boursiers, ils n'ont pas du tout baissé. C'est même l'inverse. Ils ont augmenté, et du moins notamment les marchés américains, on a des sommets historiques. Alors on sait pourquoi. Parce qu'on a effectivement ces planches à billets et autres, et donc on n'a pas de placement alternatif, donc les marchés boursiers continuent de flamber. Sauf qu'on a des niveaux incompréhensibles. Et puis surtout, c'est là où est l'indécence, c'est qu'on a des entreprises qui sont en train malheureusement de disparaître, de faire faillite, du chômage qui augmente, et de l'autre côté, une augmentation des marchés boursiers. Donc c'est ça qui est un petit peu presque inégalitaire, c'est-à-dire qu'on a les personnes qui sont en difficulté vont l'être encore plus demain, et ceux qui avaient déjà, on va dire, une certaine aise financière, seront encore plus riches demain. Donc ça, c'est extrêmement dangereux pour la stabilité sociétale de nos économies. Alors bon, je vous rassure, je ne tombe pas dans la mouvance d'extrême gauche ou quoi que ce soit, mais là aussi, il faut être aujourd'hui réaliste. On a besoin, pour la reprise qu'on espère évidemment pour 2021, d'avoir une certaine stabilité sociétale. Et ça, ce n'est pas bon d'avoir cette déconnexion complète, encore une fois, entre les marchés boursiers et la réalité économique. Les bulles se sont reformées. Donc, normalement, quand on a un reset, on repart sur des meilleures bases. Là, j'ai envie de dire, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a plus d'extravagance qu'avant la pandémie. Donc ça, pour moi, c'est dangereux. Alors, on va revenir sur les différents points que vous évoquez, Marc, notamment cet écart, en effet, entre les riches et les pauvres qui ne cesse de s'accroître. Mais si on veut se faire l'avocat du diable, c'est un rôle un peu difficile, les marchés sont toujours dans l'anticipation. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils anticipent de façon erronée ou juste la reprise ? Et est-ce qu'on peut vraiment tabler sur une reprise ? Parce que c'est vrai que ce décalage entre la situation économique qui est dramatique et qui va le devenir de plus en plus pour un tas de gens qui se prennent le mur de la crise en pleine figure. Et d'entreprises également, bien sûr. Exactement. C'est les entreprises et les salariés, les employés, les artisans, enfin bref, l'économie réelle. Et les cours de bourse est choquant en soi. Mais est-ce que justement cette hyper-anticipation du rebond est justifiée ou non ? Alors, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'en fait, si à la rigueur, l'année dernière, en 2020, les marchés avaient baissé à l'aune de la baisse du PIB mondial. Je vous rappelle que l'année dernière, le PIB mondial a baissé de 4,1%. Lors de la dernière crise qui a fait peur à tout le monde, la crise de 2009, le PIB mondial avait baissé de 0,1%. Là, moins 4,1%, vous voyez, c'est pas le même ordre de grandeur, c'est beaucoup plus grave. Et les marchés n'ont absolument pas réagi. Vous voyez, en 2008-2009, si vous vous en souvenez, j'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer, parce que justement, il y avait une purge qui était pour le coup excessive. Là, on a eu une baisse des marchés pendant un mois, pendant au début de la pandémie à peu près, comme si rien ne s'était passé. Donc les marchés, justement, n'ont pas intégré cette récession. Il n'y a eu pas eu de récession pour les marchés. Donc c'est là où, j'ai envie de dire, depuis le début, ils ont anticipé le rebond. On espère tous, bien sûr, d'ailleurs dans mes prévisions économiques, je table pour 2021 sur une croissance mondiale de l'ordre de 5%. Donc il y a bien effectivement un rebond presque mécanique qui est là, avec notamment la Chine qui va retrouver 8 à 9% de croissance. Mais tout ça pour dire que c'est déjà dans les cours, j'ai envie de dire. Donc ça qui devient inquiétant, c'est que, comme, encore une fois, les marchés ont déjà anticipé cette amélioration, si jamais on est déçu, parce que ça peut arriver ça aussi, que va-t-il se passer ? Donc c'est là où, ce qui m'inquiète encore une fois, je pense qu'on doit dénoncer ces fuites en avant. On a bien sûr des bulles, mais surtout des fuites en avant qui sont extrêmement dangereuses. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est toujours ce que j'appelle le juste prix. C'est-à-dire que là, évidemment, il y a eu la pandémie, il fallait éteindre l'incendie, c'était dramatique. Donc on n'avait pas trop le choix. À partir du moment où, on espère tous, on va retrouver un petit peu ces esprits, la pandémie va disparaître progressivement, espérons-le encore une fois. Donc là, on va retrouver le juste prix, notamment par exemple sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Parce que là, on n'en parle pas, mais quand même, la dette publique française a atteint en fin d'année dernière 125% du PIB. Taux d'intérêt de la dette publique française à 10 ans, on est en légèrement négatif.
il y a un problème. Alors on sait pourquoi. C'est la Banque Centrale Européenne, via la Banque de France pour les bons du Trésor français, qui achète cette dette. Certes, le bilan de la Banque Centrale Européenne, rendez-vous compte, a augmenté. On est à plus de 7 000 milliards d'euros. Il y a quelques années, on était à 2 000 milliards. Donc, ok, très bien, ça va rester dans le bilan de la Banque Centrale, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas l'annuler, cette dette. Même si les taux d'intérêt sont à zéro, voire négatifs, il faut quand même rembourser les échéances chaque année qui vont arriver. C'est quand même, si je prends le cas français... Certains nous disent que cette dette, on va la faire rouler indéfiniment. Mais il n'y a aucune assurance sur ça. Et notamment, moi je ne veux pas faire peur bien sûr, mais à partir donc, du mois de septembre 2021, ça on le sait, quelle que soit la pandémie, nous avons des élections en Allemagne. Donc Mme Merkel, qui a sauvé la zone euro, on peut le dire, elle a mis vraiment tout son poids dans la balance, justement pour ne pas que les Allemands refusent ou stoppent cette planche à billets. Donc très bien, pareil pour le plan de relance, l'Allemagne a mis tout son poids dans la balance. Donc, mais est-ce que demain, après les élections, quelle que soit finalement l'issue, est-ce que le nouveau chancelier ou la nouvelle chancelière de l'Allemagne fera la même politique? Ça, c'est pas garanti du tout. Vous voyez? Et donc à ce moment-là, si l'Allemagne dit « stop, nous on arrête cette planche à billets », qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça peut même générer une explosion de la zone euro, ça peut être extrêmement dangereux. Et c'est là où on va se dire, oula, mais attendez, la dette publique française, à ce moment-là, fin 2021, on sera peut-être à 130%, 140% du PIB, les Italiens à 180%, les Grecs à 210%, oui, bon. Et on va se dire, mais attendez, c'est quoi le juste prix des taux d'intérêt? Vous comprenez? Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a eu la crise grecque, par exemple, les taux d'intérêt grecs à 10 ans sont montés à 35%. Sur les taux d'intérêt italiens, la dernière crise italienne, on est monté à 6%. Oui, donc, je ne dis pas qu'on va arriver jusque-là, mais ne serait-ce que si les taux d'intérêt passent de 0 à 0,5 ou 1% sur les taux d'intérêt à 10 ans, ben là, ça y est. Vous voyez? Donc, alors c'est vrai que ça peut faire mal, mais c'est, j'ai envie de dire, le devoir également de retrouver ce juste prix, ce niveau normal pour repartir sur des bases plus saines. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'Allemagne, qui a fait tout de même une position assez dure en matière de politique monétaire et qui s'en est affranchie pour sauver la zone euro, ne va pas continuer dans la même logique? Alors, on n'a aucune garantie, encore une fois, il faut sauver la zone euro, mais toujours est-il qu'à partir du moment où on l'espère tous, la croissance redémarre, ou peut-être également l'inflation va augmenter un petit peu. Alors, je ne crois pas du tout à la flambée inflationniste, à l'hyperinflation, mais quand même, on a injecté énormément de liquidités. Pour l'instant, pourquoi il n'y a pas d'inflation? Parce que ceux qui ont récupéré ces liquidités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi sur les marchés boursiers. Donc l'inflation, elle est sur les actifs. Marché boursier, ou immobilier, ou obligataire, vous voyez, ou le bitcoin, tout ce que vous voulez, tous ces trucs-là. Donc l'inflation, elle est là, mais elle n'est pas dans les prix à la consommation. À partir du moment où on l'espère, on va retrouver une activité normale, donc là on va revenir sur la consommation, ce qui est tout à fait logique. Et ceux qui n'ont pas pu vendre pendant des mois et des mois, là ils vont eux aussi vouloir se refaire une santé, et on risque d'avoir une petite augmentation des prix. Pas dramatique, mais si l'inflation remonte à 3%, 4%, que va faire la Banque Centrale Européenne? Que vont faire les Allemands? Dire, non, c'est pas grave, on continue. Non, vous voyez, donc ça, c'est quand même également très probable pour 2021. Donc c'est pourquoi, encore une fois, cette fuite en avant est dangereuse. Et ce qu'on attend justement des dirigeants politiques et monétaires de nos pays, c'est justement d'anticiper tout ça. Aujourd'hui, ils n'anticipent pas du tout. Donc, mais il faut, comme aux échecs, il faut toujours avoir un coup, voire plusieurs coups d'avance. Là, on n'a absolument aucun coup d'avance. C'est-à-dire, on réagit sur le passé. C'est extrêmement dangereux. Et donc, c'est là où plus les bulles vont se gonfler, plus le dégonflement sera douloureux, inévitablement. J'aimerais qu'on revienne à la valorisation. Est-ce qu'elle implique en matière de sensibilité à la déception? Parce que aujourd'hui, les marchés actent que la stratégie vaccinale et que l'arrivée des vaccins va résoudre tous les problèmes. Mais ce n'est pas acquis. C'est clair, mais alors même si ça marche, on l'espère tous, bien sûr, parce qu'il faut en sortir. Si je prends le cas de la France, on sera tous vaccinés pas avant 6 mois, quoi. Ce que je veux dire. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs dans les scénarios, je fais plusieurs scénarios pour les prochaines années. Dans le meilleur des cas, celui justement où ça fonctionne bien, où tout va bien dans le meilleur des mondes, etc., où il n'y a pas de nouvelles pandémies et autres, on va retrouver le niveau de PIB d'avant-crise de 2019, donc en France, on va le retrouver en 2024. Donc là aussi, il ne faut pas se leurrer, ça va prendre du temps. Et a fortiori, puisque si ça s'améliore un petit peu, on va retrouver le juste prix sur les taux d'intérêt, et donc ça va limiter également l'ampleur de la reprise. Mais je vais être très honnête, je préfère qu'on revienne sur la croissance, c'est-à-dire qu'on sorte de cette pandémie, quitte à avoir des taux d'intérêt plus élevés, c'est pas grave, quitte à avoir des marchés boursiers qui vont être déçus, qui vont baisser un peu, mais au moins qu'on sorte
ce drame humain, humanitaire, et même sur nos libertés, quoi. Je veux dire, moi, ce qui m'effraie, c'est voilà, il y a un vrai danger justement sur le moyen terme, sur la stabilité de nos sociétés. Ça, il faut bien en être conscient. Donc là, c'est beaucoup plus grave qu'une remontée des taux d'intérêt obligataires. C'est pour ça que moi, je préfère le retour du juste prix. Ça va faire un peu mal, c'est sûr, que voilà, il y aura peut-être des banques qui vont avoir des difficultés, des investisseurs qui vont peut-être perdre, mais au moins, on aura fait ce fameux reset et on redémarrera sur des bases plus saines. Que là, si ça continue comme ça, évidemment, on risque d'avoir une situation qui va s'éterniser, c'est-à-dire une récession va devenir une dépression durable. Donc, oui, je reste quand même, encore une fois, sur ma reprise, qui prendra du temps, et c'est pas grave si les marchés boursiers obligataires sont déçus. J'ai envie de dire même, tant mieux, puisque finalement, on retrouvera des bases plus saines. Marc, merci. Avec plaisir.